Bienvenue à cette restitution des ateliers thermodenses organisés par la scène de recherche. Beaucoup de grands scientifiques sont capables d'expliquer des concepts assez simplement, souvent avec des petits dessins ou tout simplement en parlant, en montrant, en bougeant les doigts. Là, on cherche à vraiment extrapoler ça avec les mouvements du corps entier. Donc lâcher un petit peu les formalismes mathématiques pour parler du concept fondamental et faire ça à travers le mouvement, l'expression artistique, de façon à ressentir et vous faire ressentir. C'est d'arriver vers utiliser le langage de la danse à des fins de modéliser ou de s'exprimer. Et à travers ces échauffements, on commence à donner un petit peu des codes, ouvrir un petit peu, ah bah tiens, je peux utiliser tel plan, ah bah tiens, je peux utiliser telle articulation, ah bah tiens, je peux utiliser telle interaction avec les autres. On construit petit à petit, brique par brique, un langage et qui permet ensuite en même temps de contextualiser certains principes scientifiques. Il y a aussi un objectif pédagogique sur la médiation scientifique. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est de tester. On a une palette de couleurs, on teste. L'idée, c'est vraiment de voir si une proposition chorégraphique, elle est capable de réimaginer l'activité de la science. C'est vrai, l'entrelacement, le décloisonnement des matières, mais oui, des secteurs, des départements, des sujets de recherche, je pense que c'est vraiment extrêmement nourrissant. La transversalité, c'est ce qui nous oriente vraiment dans cet atelier. Stop! Ok, 2 secondes s'il vous plaît. On va s'arrêter, on va ralentir le temps et on va vous expliquer ce qui vient de se passer. Ici, il s'est passé une explosion énorme dans l'univers. C'est ce qu'on appelle une supernova. En fait, lorsque les étoiles elles meurent, elles s'effondrent sur elles-mêmes parce qu'il y a trop de pression. L'univers n'est pas du tout composé de vide. Mais il y a plein d'atomes et de molécules, mais qui sont très distants les uns des autres. Pour autant, les rayons cosmiques vont pouvoir interagir avec toutes les particules qui composent ce milieu interstellaire. Il y a également du gaz et de la poussière. Et en fait, cette interaction va être générée par des électrons, des protons. Ce sont des particules minuscules et chargées. Et pour cela, je vais vous demander de sentir ces interactions. Et pour cela, je laisse la parole à Léa. Vraiment top, vous allez faire tout ce qui est possible pour être le plus loin de cette personne. Vous voyez ce que ça fait, ce que ça crée comme dynamique de mouvement. Et à présent, je vais vous demander de choisir quelqu'un d'autre. Et cette fois, vous devrez faire tout ce qui est possible pour être le plus proche possible de cette personne. Du public, vous pouvez voir ce que ça crée, quelle forme ça crée, qu'est-ce qui se passe. Les interactions entre les particules du milieu interstellaire ou les particules du rayon cosmique. Vous pouvez par exemple, vous étiez peut-être un électron ou un proton, donc vous pouviez être repoussé par d'autres électrons ou attiré par les protons si vous étiez un électron, de même pour les protons. Et si on avait voulu par exemple vous rapprocher de la personne de qui vous deviez vous éloigner, il aurait fallu vous donner beaucoup plus d'énergie, que vous alliez beaucoup plus vite. Alors, comme on vient de voir, on a fait interagir les rayons cosmiques issus de la supernova avec les protons du milieu interstellaire. Et en fait, cette interaction, ça génère de la lumière ultra énergétique, et en fait, ça s'appelle des rayons gamma. Donc vous avez ici une illustration du rayon cosmique qui atteint la Terre et qui va arriver dans l'atmosphère. Notre voyage spatial est terminé, mais c'est pas terminé, parce que là, on va revenir sur Terre
Et on va vous proposer d'autres modélisations et d'autres sujets, toujours sur l'origine de la vie. La question qu'on peut se poser, c'est comment ces bactéries ont pu développer des capacités de survie que d'autres n'ont pas pu développer. Et la réponse à cette question, elle se trouve être dans la structure de l'ADN. Et en particulier, celle des bactéries extrémophiles, elle va subir ce qu'on appelle des surenroulements et elle va s'emmêler et former des nœuds. Donc, les nœuds, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde des mathématiques. Il y a toute une théorie autour des nœuds. Et donc, on développe des outils pour explorer ces structures et ces topologies. Et c'est ce sur quoi je vais vous proposer de travailler maintenant dans le prochain atelier. Donc, on va encore demander au public de venir sur scène. L'ADN dans ces molécules, il va s'enrouler. Donc, je vais vous proposer au fur et à mesure d'essayer de complexifier ce nœud et commencer à nouer le cercle qui est présent. Ça commence à être complexe, ça c'est bien. C'est bien, c'est fluide. Et voilà, on est de retour au notre filiale. Félicitations. Moi, je vais jouer le rôle d'une autre molécule, une molécule spéciale, qui est une enzyme topoisomérase. Et ce qu'elle peut faire, l'enzyme, c'est qu'elle peut couper. Et le pouvoir de la molécule topoisomérase, c'est qu'elle peut aussi refermer le grain d'ADN. Donc vous confirmez qu'ici, les deux personnes qui sont ici, c'était les mêmes qui tenaient le bâton au début. On veut voir, on veut une preuve mathématique. L'idée, c'est que ces molécules ont une capacité pour découper et reformer la structure des nœuds qui va les rendre plus compacts et donc qui va les rendre plus susceptibles de survivre à des milieux beaucoup plus extrêmes. On va montrer un peu une vidéo juste pour expliquer un peu ce que c'est et après on va poursuivre avec une représentation un peu incarnée de ces tourbières. Ces zones pourraient-elles se transformer demain en source de carbone? Alors cette masse que vous voyez par terre représente de la tourbe, une matière composée de mousse de sphène qui est compactée au fur et à mesure du temps. Elle prend une texture un peu de terre et une couleur marron assez foncée. L'eau est un élément primordial pour ces lieux, pour nourrir la mousse de sphène. Elle se poursuit par l'entrelacement entre l'eau et la tourbe et ainsi que la mousse, qui dépend de l'un et l'autre pour l'équilibre de la vie. Pourtant, les tourbières font face à des menaces. Comme vous avez pu le comprendre dans la vidéo, la destruction libère du CO2 et contribue au réchauffement climatique. Mais comme nature elle-même, elle possède un esprit résilient. Et nous devons inspirer à célébrer et préserver ces écosystèmes vitaux. Oui, elle est détruite très facilement, mais elle prend très longtemps à grandir. Donc, voilà, donc il y a des choses à faire, je pense. Merci beaucoup. Merci Lucas, à la régie. Merci à tous les participants et participantes. Intervenants.